Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je me rends sur l'île des milliardaires. Donc je me rends là ici pendant 11 jours, là où tu as les gens comme le CEO de Netflix, le CEO de Spotify, de Uber, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Neymar qui est venu aussi, tu as les princes d'Arabie Saoudite. C'est un hôtel où tu payes entre 3 et 5 à la nuit et j'ai décidé de faire ça en début d'année avec ma famille, justement pour set up nos goals et aussi pour avoir le meilleur environnement possible, histoire de tout péter. Avant de te montrer ce que j'ai appris, de t'en parler, juste te montrer la chambre, tu vas voir, c'est un putain de banger. On va se rendre dedans ensemble. Je vais t'ouvrir la porte. Ah, regarde-moi ça. Bon, comme tu vois ici, tu as un petit bureau, nickel pour pouvoir travailler, faire ses goals. En regardant ici, juste là, tu vois, tu as la plage avec ta petite piscine privée. Viens ici, je vais te montrer ça. Donc, tu as ta petite piscine juste là qui est chauffée avec ta petite plage privée. Nickel pour les balades du matin, histoire de pouvoir te détendre. Tu as ici donc tes petits transats pour pouvoir te poser tranquille, chill, avec une belle table pour pouvoir manger en famille. Tu vois que c'est un putain de banger. Viens, je vais te montrer un truc incroyable. Quand tu marches ici, tu as ton petit chemin pour pouvoir aller donc vers ta plage privée. Comme tu vois derrière moi, juste là, et ce que je kiffe le plus, c'est le fait de pouvoir faire pipi dans cette douche. Tu as ta petite douche en extérieur, tranquille, où tu peux prendre ta douche sans stress, le matin, avec la vue sur la mer. Imagine-toi là en train de te rincer avec justement la mer devant toi. C'est un putain de banger. On va aller voir à l'intérieur parce que je pense que tu vas voir, c'est vraiment pas mal. Ce qui est super intéressant dans cet hôtel, c'est qu'on est sur une petite île privée qui est assez élitiste, très peu connue et c'est très difficilement accessible. Rien que pour le transport, si tu veux venir ici, tu en as en moyenne pour 2K5 pour 4 personnes. Là, tu as ta petite table où tu peux manger en intérieur. Et ici, tu as la petite cuisine pour la maid. Tu as également le staff qui vient, donc qui rentre par cette porte. Tu vois, donc dès que tu commandes un truc, pour pas te déranger, ça arrive, il pose ici, il dresse la table. Ils repartent, ton petit frigo, machin, etc. Donc c'est assez cool. On va commencer par la deuxième chambre. Donc là, c'est la chambre où on va mettre donc la maid, la nanny qui s'occupe de notre fils et notre fils. Donc assez posé. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, tu vois, ici, la nanny, elle a sa petite baignoire privée avec son trône pour faire caca et sa douche où elle peut se regarder pendant qu'elle se mousse. Allez, on va aller voir le plus intéressant. Ça va être notre chambre. Voilà la chambre du roi et de la reine où tu vois, juste là, on peut se poser. On a tout ce qu'il faut derrière, pas mal de miroirs, de rangement, un petit bureau également. Et surtout, ce que je kiffe à nouveau, c'est que tu te réveilles le matin et tu as la vue incroyable sur la mer. Un putain de banger. Et là, on a de quoi se laver. Donc là, comme tu vois, on a la salle de bain avec la baignoire de ouf. Tu as la vue sur la piscine et sur la mer. Un vrai banger. Dehors, tu as ta petite douche extérieure. Pareil, une deuxième si tu veux kiffer. Tu as tout ce qu'il faut. 2 éviers pour pas qu'on se dispute. Et juste là, tu as 2 toilettes pour pas qu'on se dispute également. Je déconne, c'est un petit bidet. Et là, la douche où tu peux t'asseoir et réfléchir pendant que tu as l'eau qui coule sur toi. Ok, du coup, on a fait le petit tour. Là, on va aller dehors du coup et je vais t'expliquer pourquoi je suis venu ici. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît Mohan, je suis fondateur de Digital Brothers, une agence de marketing digital qui sert les coachs en ligne, consultants entrepreneurs et également les autres agences marketing. Et dans cette vidéo, ce que je vais te partager, c'est notamment ce que j'ai appris en venant dans ce genre d'endroit. Et dans cette vidéo, ce que je tiens à te partager, c'est ce qui m'amène ici, mais aussi ce que j'ai appris, tu vois, seulement en quelques heures alors que je suis déjà là. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce que j'ai appris donc en venant ici, te dire pourquoi je suis là et notamment t'expliquer en fait mon interprétation de pourquoi en fait certaines personnes d'un certain calibre viennent ici tout simplement. Ok. Donc en gros là pour venir, j'ai pris l'avion de Dubaï, donc de Dubaï à Red Sea, il y a des vols que le jeudi et le dimanche à l'heure où je te parle. Et littéralement pour 4 personnes, j'en ai eu pour pas loin de genre je crois 20 000 dirhams, ça fait 5 000 € pour un vol de 3 heures, donc c'est pas donné. Et ensuite donc on a pris donc un petit bateau donc de l'aéroport Red Sea jusqu'ici. 45 minutes, il y en a eu pour plus ou moins un cas. Quand tu te dis que les gens vont payer ici pour rien qu'en transport pour venir ici, genre entre 5 et 8K, plus vont payer genre 3K la nuit, tu vois, je reste quand même 11 jours, donc si tu fais le calcul, moi perso, ça me coûte genre pas loin de 40K. T'as des gens ici qui restent littéralement genre 1 mois, voire 2 mois, tu vois. Ça met une barrière à l'entrée. Et ça, c'est super important parce que du coup, tu sais que les personnes qui ont accès à ce genre d'endroit sont les personnes d'un certain calibre. Honnêtement, je te dis, là, je pense que je suis le mec qui fait le moins d'oseille sur l'île. Et il y a un dicton qui dit que tu vois, si tu vois que tu es le plus smart dans la room, c'est qu'en fait, tu vas changer de pièce. Bah, c'est littéralement ça en fait. En gros, là, je sais que je suis le plus petit, je sais que je fais des choses dans ma life, mais que les mecs ici, qui sont là, et je l'ai vu dans le bateau, je te raconterai, c'est pas des mecs qui parlent en genre 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est des mecs qui parlent en genre minimum 50 M, 100 M. Et pour te dire, genre, il y a des milliardaires qui sont venus ici, tu vois. T'as Cristiano Ronaldo qui est venu avec sa famille, qui a pris 3 villas pendant genre 2 semaines. T'as Neymar qui est venu, t'as les princes d'Arabie Saoudite, t'as le CEO de Netflix, t'as le CEO de Uber. Donc c'est pas des petits calibres, tu vois. Et ces gens-là viennent ici parce qu'en fait, ils ont besoin de tranquillité, ils ont besoin de quiétude, ils ont besoin d'être sur un truc un peu privé où ils peuvent profiter de la life, ils peuvent circuler donc de manière voilà, 100% autonome sans avoir un garde du corps,
de près, tu vois, autour d'eux. Et surtout, ils viennent ici pour se ressourcer et pour set up leur goal. C'est intéressant parce que quand je demande à quelle période viennent ces gens, ils viennent soit en juin, donc en plein milieu de l'année, ou bien ils viennent en décembre. Donc c'est quand même des moments qui sont assez propice justement à la réflexion. Et le premier truc que je vais mettre en lumière ici, c'est que tu vois, peu importe ton niveau dans le business, un truc que je comprends ici, c'est que c'est super important de prendre le temps de réfléchir et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses. Pourquoi est-ce que tu taffes? Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qui est super important. Le deuxième truc que j'ai appris en venant ici, c'est que tu vois, on est clairement sur des prestations à étiquette. Comme je te l'ai évoqué, je paye presque 40K pour être ici pendant 11 jours, c'est pas rien, en tout cas pour moi c'est quand même une belle somme d'argent. Mais la réalité c'est que j'ai voulu le faire pour comprendre pourquoi est-ce que d'autres personnes le faisaient et ce que ça faisait en fait d'avoir accès à ce genre de service, tu vois. Il y a un truc qui est sûr, c'est que l'argent, ça te permet de gagner du temps, d'avoir des services exclusifs, d'avoir notamment accès à certaines choses auxquelles les autres n'ont pas accès tout simplement, et surtout d'y avoir accès plus vite. Je suis arrivé sur l'île, j'ai parlé à personne, tout le monde connaissait mon nom, tout le monde savait ce que je faisais. Tu vois, ils ont fait leur due diligence, ils ont fait leur recherche, ils se sont intéressés à moi, ils se sont intéressés à mon business, ils se sont intéressés à ce que je faisais, et il y a des personnes qui vont se dire putain mais c'est hyper intrusif, mais en réalité moi je trouve ça assez ouf parce que genre avant même de mettre un pied sur l'île, les gens sont au courant, ils sont briefés sur qui tu es, ce que tu fais, et ils t'offrent une expérience qui est juste incroyable. On t'accueille avec ton nom, on te félicite pour certains de tes achievements, on sait déjà plus ou moins ce que tu kiffes, et donc ça c'est vraiment un putain de banger parce qu'il y a une putain de personnalisation qui est quand même assez ouf et que j'ai pas vu ailleurs, tu vois. Le deuxième truc c'est que dans ce genre d'hôtel, t'as un butler c'est quoi? C'est un peu comme un majordome qui est là pour toi H24. T'as son WhatsApp et le butler en fait il est à ta disposition. T'as genre un butler qui est assigné genre à une ou deux villas, où tu peux avoir un butler privé si t'as des villas, tu vois, juste là au bord de l'eau. Je sais pas si tu vois bien là, mais t'as des petites villas incroyables là au bord de l'eau. Et en gros, un butler, son objectif c'est de faire en sorte qu'il te mette le plus bien possible sur l'île. Ce qui veut dire que directement, quand t'arrives, le mec va te poser des questions pour comprendre un peu ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas, et il va personnaliser ton séjour en fonction de tes préférences. T'as envie de manger un truc qui est pas à la carte, et bien il va s'arranger pour que le chef te le fasse. T'as envie de vivre une expérience qui n'est pas proposée par les services de l'hôtel, il va s'arranger pour te la trouver. T'as envie d'un produit spécifique qui n'est pas dispo au sein de l'hôtel, il va s'arranger pour te l'avoir, tu vois. T'as envie de faire un petit dîner dans un endroit privé avec ta femme, un truc qui n'est pas proposé généralement par l'hôtel, généralement il propose des petits dîners ici, tu vois, donc au bord de la plage, et bien il va s'arranger pour te le faire. J'en ai fait un d'ailleurs avec ma femme avec une vue imprenable sur l'océan, et de manière générale, peu importe ce que tu leur demandes, l'expérience qui t'est offerte, eh bien c'est clairement de l'over delivery. Ce qui veut dire que tu vois, par exemple, je vais demander une bouteille d'eau, le mec va venir avec 3 bouteilles d'eau, une froide, une tempérée et une gazeuse. Parce qu'il veut anticiper le fait que je sois bien en fait. Pareil, tu vois, je me pose à la plage simplement avec mon essuie, eh bien ils seront petits soins, ils savent que j'aime bien les blueberries et les strawberries. Ils vont me faire une petite assiette, j'ai rien demandé, ils vont me l'apporter, boum, avec un petit verre, tu vois, donc d'eau pétillante parce qu'ils savent que je kiffe ça. Et en fait, t'as rien demandé, mais ils sont tout le temps dans l'over delivery. Et ça, je kiffe de ouf. Et la raison pour laquelle je t'évoque ça, c'est parce que en réalité, mon business, c'est un business à étiquette. Tous mes clients, que ce soit des agences ou bien des coachs en ligne, des consultants, je les encourage uniquement à se diriger vers la voie du high ticket. Mais le truc qu'on oublie, c'est que le high ticket vient avec un certain niveau de responsabilité, en ce sens où tu es obligé d'over-deliver, tu es obligé de faire ce genre de truc en fait. Et moi j'aime bien justement, tu vois, me confronter à des vrais business, pas des mecs qui sont là dans leur chambre et qui essaient de faire du business en ligne, mais des trucs comme ça, tu vois, un business qui t'offre des villas privatives sur la plage, pour voir en fait comment ils exécutent et comment, tu vois, ils s'approprient des notions de étiquette et comment est-ce qu'on peut les implémenter au sein de mon propre business. Et donc ça, c'est super fort. C'est vraiment un truc que je fais, tu vois, quand je vais au resto ou quand je vais, voilà, donc dans ce genre d'hôtel, je prends toujours des notes sur en fait ce qu'on peut implémenter, ce qu'on peut retenir pour le faire au sein de notre propre agence et également au sein des business de nos clients. Et enfin, un troisième truc qui est super important, c'est que je me rends compte d'une chose, c'est que les gens qui sont arrivés sur cette île, les gens hyper fortunés, il y a 2 points qu'on va aborder. Le premier point, c'est que en réalité, quand je demande un peu, tu vois, je parle le hindi, je parle l'indien. La workforce à Dubaï et en Arabie Saoudite, elle est majoritairement indienne, ce qui veut dire que du coup j'ai accès à des infos assez exclusives, tu vois, quand je parle et que je sympathise avec le staff, les serveurs, les gens qui nettoient les chambres, etc. Et tu vois, en fait, un truc qui me saute aux yeux, c'est que les gros calibres qui viennent ici, on pourrait se dire que les mecs, tu vois, ils ont tout gagné, ils sont là, simplement ils sont posés, ils font rien, ils se reposent. Mais c'est pas vrai en fait. Parce que tu vois, il y a un mec qui est venu ici, qui est notamment Cristiano Ronaldo. Il s'avère que pendant son séjour ici, il s'entraînait tous les jours. Tous les jours, il était là, il faisait son sport. Tous les jours, il faisait son cardio. Tous les jours, il allait courir au bord de la plage. Tous les jours, il mangeait healthy. Tous les jours, il dormait à la même heure. Et c'était pareil pour sa femme Georgina. Tu vois, elle allait à la salle de sport 5 fois par jour. Et en l'état, ça veut dire que tu vois, même ces gens-là en fait, qui sont là en fait, qui pèsent en centaines de millions, continuent à avoir une dalle et une consistance parce qu'ils savent très bien en fait qu'ils le font plus pour l'argent, ils le font simplement pour être les meilleurs. Et ça, c'est super important parce que souvent, on voit que la destination finale. On se dit, ok, bah, le mec il est là, bravo, il a fait, et bref, je pourrais jamais être comme lui, machin, etc. Il a tout gagné. Mais même ces mecs-là en fait continuent à se traîner. Je te donne un autre exemple. Il y avait apparemment aussi un grand musicien qui est venu ici. On va pas donner le nom. Eh bien, le mec, il continuait à s'exercer.
il continuait, tu vois, à exercer sa créativité, il continuait effectivement à train tous les jours. Et à nouveau, c'est pas pour une question d'argent qu'il le fait, c'est simplement parce que le mec veut être le meilleur, tu vois. Et ça, c'est un truc que je t'invite à carry on avec toi. Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est un truc que j'avais souvent entendu, mais que j'ai pas compris. Et encore aujourd'hui, je pense que je le comprends à moitié, parce qu'apparemment, c'est plutôt lorsque tu pèses en plus de cinquantaine de millions par an que tu as ce déclic-là. C'est que tu vois, au début, en fait, quand on taffe tous sur l'argent. On veut tous en fait pouvoir sauver notre peau, on veut tous pouvoir se mettre bien, se mettre à l'abri, mettre nos proches à l'abri, machin, etc. Et donc, les décisions qu'on va prendre seront littéralement prises pour pouvoir faire le plus d'argent possible dans le moins de temps possible. Tu vois. En l'occurrence, on optimise uniquement pour l'argent. Mais la question que je me pose en venant ici, c'est pourquoi des gens qui ont énormément d'argent continuent à s'entraîner, continuent à faire du biz, continuent à écrire, continuent à en fait tout simplement suivre leur routine au quotidien s'ils ont déjà tout l'argent du monde. Et pareil, en discutant autour de moi, je me rends compte du fait que passé un certain stade, tu fais plus les choses pour l'argent parce que tu as compris que l'argent effectivement c'était un des ingrédients clés qui allait effectivement donc t'aider donc à atteindre ton bonheur, mais en l'occurrence l'argent ne fait pas la totalité de ton bonheur. Et donc c'est souvent quand tu as de l'argent et que tu te rends compte que tu n'es pas hyper heureux, que tu commences à te poser des questions en mode mais ok, mais c'est quoi finalement qui me rendrait heureux? Et tu commences de manière précise à identifier ce qui va faire ton bonheur. Donc tu vas qualifier ton bonheur, tu vas pouvoir mettre des mots dessus, tu vas pouvoir mettre des chiffres dessus, tu vas pouvoir te dire ok, c'est telle quantité de temps passé de qualité avec telle et telle personne qui fait que je suis heureux. Et en fait, le goal c'est simplement de comprendre quelle dose de quel élément compose ton bonheur et d'optimiser pour ça. Et du coup là je pars un peu en dev perso, c'est pas trop un conseil business, mais la réalité c'est que ces mecs-là qui dépassent la barre des cinquantaines par an, ils ont compris un truc. Ils ont compris que pour aller plus loin, en fait, c'était pas une question de technique ou de business ou bien une question de, tu vois, de skill set sur un marché. Pour pouvoir atteindre un certain niveau dans le business, il faut simplement être un meilleur humain. Et pour être un meilleur humain, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut passer du temps à s'ennuyer, passer du temps à se poser les bonnes questions, passer du temps en fait à faire de l'introspection pour comprendre ce que tu veux réellement, comprendre ce que tu kiffes et comprendre pourquoi tu fais les choses. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font matrixer par les chiffres par exemple, où tu vois qu'il y a un mec qui se lance, wow putain il fait 4 millions en une année, et toi tu es là, tu fais à peine 10K par mois, du coup tu as la rage, tu te dis ah putain vas-y je peux le faire aussi. Et en l'occurrence en fait, tu es juste en train d'essayer d'optimiser pour l'argent, mais qui te dit que ce mec qui fait par exemple 400K par mois est fondamentalement heureux? Qui te dit que ce mec, en réalité qui fait 400K par mois, c'est son premier business? Qui te dit que ce mec là c'est pas entraîné 10 fois plus dur que toi en fait, tu vois, comme Cristiano Ronaldo que tu vois pas en fait, mais qui est là au sommet et qui pourtant s'entraîne tous les jours. Et donc je pense que ça c'est relativement important parce que tu vois, on veut tous faire de l'oseille, mais c'est important de comprendre pourquoi tu veux faire de l'oseille et quel est ton chiffre en fait. Quel est le chiffre auquel tu te dirais ok c'est bon, je suis en sécurité, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, pour ensuite pouvoir te dire qu'est-ce que je veux faire maintenant que j'ai de l'oseille, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui ferait de moi un homme heureux et qu'est-ce qui ferait en fait que je travaillerais non pas pour l'argent mais simplement pour pouvoir être le meilleur dans un domaine qui me passionne. C'est très différent. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, je pense pas qu'il travaille pour l'argent. Je pense qu'il travaille tout simplement pour être le meilleur. Tu vois, je pense qu'il travaille pour avoir plus de titres et pour être une légende dans le game en fait. Et du coup, mon takeaway personnel pour ça, il va être très simple. C'est simplement de me poser, de me dire justement de faire l'exercice que je t'invite à faire, de prendre de quoi noter et de te dire ok, voilà, aujourd'hui, de combien d'oseille est-ce que j'aurais besoin? Tu vois, si je me dis que en fait, en l'occurrence, à travers différents investissements qui sont plus ou moins safe, eh bien mon portfolio peut me générer 8% donc de revenus annuels et que je détermine que mon lifestyle est par exemple de 20K par mois, eh bien combien d'oseille il me faut pour que chaque mois, la totalité de mes investissements génère 20K. On pourra faire le calcul, on mettra les chiffres ici, j'inviterai le monteur à le faire. Et donc en l'occurrence, je vais optimiser pour ce chiffre. Je vais charbonner pour ce chiffre, faire en sorte que je l'ai sur mon compte en banque. Et une fois que je l'aurai, eh bien je me poserai sur ok maintenant comment est-ce que je détermine le bonheur? Comment est-ce que j'identifie que je suis heureux? Comment est-ce que je fais pour pouvoir tout simplement maximiser ces aspects-là de ma vie? Et ensuite sur quel niveau d'opportunité je veux me mettre, non pas pour générer de l'argent, mais pour pouvoir tout simplement être meilleur. Et ça, c'est super important de le savoir et de le comprendre. Et c'est pour moi un élément indispensable si tu veux plier le game. Parce que frérot, ce qui fait vraiment la différence entre les gens qui pètent le game et qui plient le game et ceux qui font un peu d'argent et que tu vois plus, c'est que ceux qui pètent le game n'optimisent pas pour l'argent. L'argent est une conséquence de ce qu'ils font. Tu vois, c'est un byproduct. Tu vois, ils prennent des décisions long terme, ils savent quel move ils vont faire et ils se concentrent simplement sur le fait d'être les meilleurs. Donc voilà un peu, je t'invite à vraiment faire l'exercice, surtout en ce début d'année. Je t'invite à te poser, peu importe l'endroit, t'es pas obligé d'aller dans un truc comme ça, tu vois, t'es pas obligé de, pour faire ce genre de truc, t'es pas obligé de payer 40K comme moi. Tu peux simplement en fait te prendre même, bref, tu peux aller dans la forêt, tu vois, on s'en fout. Mais je t'invite à littéralement prendre le temps, tu vois, et à t'ennuyer, pas de device, pas d'ordinateur, pas de lecture, pas de smartphone, juste toi en fait et une feuille de papier et tu te poses ces questions qui sont super importantes parce que sinon frérot dans 3 ans tu vas te dire ok bah j'ai un peu d'argent mais en fait je sais pas pourquoi est-ce que j'en ai, tu vois. Tu vas faire comme beaucoup de gens que je vois à Dubaï, tu vas les claquer en n'importe quoi juste pour avoir du statut, tu vas t'acheter des montres, des voitures, machin, tu vois, tu vas pas investir et puis ensuite tu vas te faire défoncer par un mec qui sera plus passionné que toi, qui sera plus chaud, qui aura compris le game et là tu retourneras chez Carrefour. Ce que je te souhaite pas. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te mettrai également quelques petits b-rolls, mais l'endroit ici est incroyable. Je t'encourage vraiment à trouver un
sweet spot pour toi. Je sens que je vais vraiment kiffer, que ce soit effectivement à la salle de sport, à la plage, en faisant du kayak, que je vais tout expérimenter, je vais tout défoncer. Et je te dirai également, tu vois, ce que j'ai pensé de l'hôtel, si tu veux une vidéo un peu plus lifestyle, en espérant que tu kiffes. Donc voilà, je te dis à très bientôt. J'espère que tu as kiffé la vidéo improvisée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.